Excellents distingués invités, le slogan de cette édition 2025, qui est surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, nous rappelle à l'action. Il nous rappelle que le sida n'est pas encore terminé et compte tenu du contexte actuel, une nouvelle approche transformatrice est nécessaire pour atténuer les risques et nous aider à atteindre nos objectifs. Cette journée mondiale intervient dans un contexte particulier, marqué cette année par la suspension des financements de certains grands bailleurs et comme conséquence directe, la riposte mondiale au sida a connu beaucoup de perturbations. Malheureusement, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif du développement durable de mettre fin au sida d'ici 2030. Engagés, unis et déterminés, nous pourrons durablement transformer notre riposte en anticipant mieux les perturbations, en innovant davantage et en plaçant l'être humain au centre de toutes nos actions afin que personne ne soit laissé pour compte. Les adolescents jeunes restent la catégorie la plus vulnérable. Difficultés d'adhérence, défis socio-économiques, faible inclusion, risque accru de décrochage thérapeutique. Quand les financements diminuent, ce sont nos espoirs et nos perspectives qui s'amenuisent. C'est pourquoi ce thème nous appelle à agir avec plus de force et de créativité. Aujourd'hui, au Bénin, comme partout ailleurs, le VIH n'est pas qu'une réalité médicale. Il est un enjeu social, économique et humain. Nous savons que le combat n'est pas terminé et nous continuerons de faire face à de nouveaux défis. Persistance de la stigmatisation, vulnérabilité accrue des populations clés, difficultés d'accès aux services dans certains contextes, fragilité du financement communautaire, instabilité des ressources destinées à la prévention et au suivi. Dans le cadre de la stratégie mondiale du gouvernement des États-Unis en matière de santé, nous priorisons la détection et le confinement rapide des maladies infectieuses, le renforcement des accords bilatéraux en matière de santé et l'augmentation des co-investissements des pays hôtes. Le Bénin se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, un moment de réflexion, de reconnaissance et d'engagement renouvelé. Le thème retenu cette année, surmonter les perturbations, transformer la riposte au VIH, nous interpelle fortement. Il évoque les multiples crises qui, ces dernières années, ont mis à l'épreuve nos systèmes de santé. Pandémie, crise sécuritaire, contraintes financières et défis sociaux. Au Bénin, nous avons démontré que même dans les périodes les plus difficiles, la lutte contre le VIH reste une priorité. Sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, nous avons consolidé les acquis, notamment l'amélioration de l'accès aux traitements antirétroviraux, le renforcement du dépistage et de la prévention, l'intégration progressive des services VIH dans les soins de santé primaires et l'amélioration de notre système de surveillance épidémiologique. Mesdames et messieurs, la population de personnes vivant avec le VIH est estimée à 67 161, dont 6 091 enfants de 0 à 14 ans en 2024 au Bénin. Et les objectifs 95, 95, 95 de l'ONU-SIDA en rapport respectivement avec la connaissance du statut VIH, la mise sous antirétroviraux et l'obtention d'une charge virale supprimée
s'établissait à 89, 98 et 91 au 31 décembre 2024. Par rapport à l'élimination de la transmission mère-enfant, le Bénin a déjà mis à l'échelle la double élimination de la transmission verticale VIH-syphilis et assure une extension progressive de la triple élimination VIH-syphilis hépatite virale B. Ces résultats sont le fruit du travail de l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le VIH, à savoir les acteurs du système de santé, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les différents ministères sectoriels.